Imaginez, chers frères et sœurs, nous sommes sur le point de percer l'un des mystères les plus fascinants de la création. À l'intérieur d'un fruit que des millions de personnes consomment quotidiennement, sans même y réfléchir à deux fois, se cache un paradoxe impressionnant, le même aliment qui peut guérir peut aussi rendre malade, qui apporte beauté et danger, sagesse et avertissement. Nous parlons de la pomme, ce fruit si commun que beaucoup ne se rendent même pas compte de sa profondeur. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le Coran mentionne si souvent les fruits et la nature? Allah, dans son infinie sagesse, dit dans la sourate An-Nahl, avec lui, faites germer pour vous des récoltes, des oliviers, des palmiers, des vignes et toutes sortes de fruits. C'est là un signe pour ceux qui réfléchissent. Chaque fruit mentionné est porteur d'un message divin, et certains contiennent de véritables miracles. La pomme, bien qu'elle ne soit pas directement mentionnée dans le Coran, est intrinsèquement liée à l'histoire d'Adam et de Hawa, que la paix soit sur eux, le début de l'humanité, la tentation et le repentir. Bien que le livre saint ne précise pas que le fruit défendu au paradis était une pomme, des siècles de tradition humaine, notamment dans les récits juifs et chrétiens, l'ont transformé en symbole du péché. Cependant, quand on y regarde de plus près, la science moderne révèle que cette même pomme, consommée judicieusement, apporte la vie, mais que si elle est consommée avec négligence, elle peut causer des dommages silencieux. Ne serait-ce pas un écho de cette ancienne épreuve d'obéissance et de conscience? Cela semble innocent, n'est-ce pas? Rouge, brillant, parfumé. Mais derrière cette apparence charmante se cache un surprenant secret. À l'intérieur de chaque pomme se trouvent de petites graines sombres. La plupart des gens mangent le fruit et, sans réfléchir, avalent ces graines. Peu de gens savent cependant qu'ils contiennent de l'amidaline, un composé qui, en grande quantité, libère du cyanure dans l'organisme. Le cyanure, un poison mortel qui empêche l'organisme d'utiliser l'oxygène, est caché là, à l'intérieur d'un fruit que des millions de personnes consomment chaque jour. Subhanallah. N'est-ce pas un rappel que dans toute chose dans la création il y a des bénédictions et des épreuves? Tout comme le feu peut cuire des aliments ou brûler une maison, la même pomme peut nourrir ou nuire, selon la manière dont nous la traitons. Allah nous avertit dans la sourate Ar-Rahman, et il a élevé le ciel et a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas la balance. Mettez la bonne mesure et ne fraudez pas la balance. La pomme est, à elle seule, un symbole de cet équilibre, un fruit sain lorsqu'il est consommé avec modération et précaution, mais dangereux lorsqu'il est consommé sans attention. Imaginez maintenant cette scène, un scientifique moderne coupe une pomme en deux et, au microscope, découvre des motifs qui ressemblent aux étoiles d'une galaxie. Un autre observateur note qu'en coupant la pomme horizontalement, son noyau révèle un pentagramme parfait, une forme que beaucoup associent à l'occulte mais qui présente en réalité la symétrie du dessein divin. Ce modèle n'apparaît avec autant de précision nulle part ailleurs dans la nature. De nombreux savants du tafsir ont déjà mentionné que lorsqu'Allah dit dans la sourate Al-Imran, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ces signes incluent l'harmonie présente dans les fruits et les plantes. La structure de la pomme est un reflet vivant de la géométrie divine. Mais qu'en est-il de cette femme sur l'image, à la peau abîmée, horrifiée en regardant le fruit? Cela représente ce qui arrive lorsque nous ignorons les conseils d'Allah, même en ce qui concerne la nourriture. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, nous a enseigné, le fils d'Adam ne remplit aucun récipient pire que son propre estomac. L'islam nous guide à manger consciemment. Lorsqu'une personne consomme des fruits sans les laver ou ingère des pommes génétiquement modifiées, pleines de produits chimiques nocifs, elle peut subir des effets invisibles au fil du temps. Aujourd'hui, la peau des pommes est souvent recouverte de cire et de pesticides pour les rendre brillantes. Cette beauté que vous voyez cache peut-être des couches de poison. Si vous mordez dedans sans le laver, ces produits chimiques pénètrent dans votre corps, affectant votre foie, votre peau et même votre cerveau. Certaines études associent la consommation excessive de ces fruits modifiés aux allergies et aux déséquilibres hormonaux. Maintenant, pensez spirituellement. La beauté apparente des pommes peut être trompeuse, tout comme les tentations du monde semblent attrayantes tout en cachant des dangers. Le Coran décrit cette nature illusoire dans la sourate Al-Imran, la vie terrestre n'est qu'une jouissance illusoire. Il y a des siècles, à l'apogée de l'islam, un sage nommé Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, a écrit dans son canon de médecine que les pommes purifient le sang, renforcent le cœur et revigorent l'esprit. Il les recommandait contre la fièvre et la mauvaise haleine, mais prévenait également qu'une consommation excessive de leurs graines pouvait provoquer des étourdissements et des maladies. Subhanallah. Plus de 1000 ans avant que la science moderne n'identifie le cyanure dans les graines, les médecins musulmans connaissaient déjà ses effets. Ce n'est pas une coïncidence, mais une connaissance bénie par Allah,
qui dit dans la sourate Al-Baqarah, et enseigna à Adam les noms de toutes choses. La compréhension humaine des plantes et de la guérison était un don du Créateur. Il existe même une histoire racontée par d'anciens voyageurs d'Al-Andalus, à propos d'un sage appelé Imam Ibn Hazm, qui a vu un pauvre homme cueillir une pomme dans un jardin sans autorisation. L'homme a pris une bouchée, mais l'a bientôt recrachée, réalisant son erreur. Il s'est adressé au propriétaire pour s'excuser et celui-ci, ému par son honnêteté, lui a donné tout le jardin. Cette histoire est connue sous le nom de « la pomme du regret » et nous enseigne qu'un petit acte de prise de conscience de ce que nous mangeons peut changer notre destin. La nourriture n'est pas seulement un moyen de subsistance, c'est un test de conscience. Lorsque vous coupez une pomme et regardez son centre, vous voyez 5 petites chambres qui abritent les graines, 5 symboles de vie, rappelant aux croyants les 5 piliers de l'islam, shahada, salah, zaka, somméage. Chaque chambre contient une graine de potentiel, tout comme chaque pilier, bien que de formes différentes, jaillit du même cœur de foi. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné qu'Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Si un croyant mange ce qui est halal, lave la nourriture et dit bismillah, même un simple fruit devient une source de récompense. Mais si quelqu'un en mange avec arrogance ou avidité, le même fruit peut causer du mal. Des études modernes confirment que lorsque l'on mange avec gratitude, le corps digère mieux et libère des hormones bénéfiques. Lorsqu'il mange avec colère ou à la hâte, la digestion en souffre. Encore une fois, cela reflète ce que l'islam enseignait il y a 14 siècles, l'importance de la pleine conscience et de la gratitude, même en mangeant. Les nutriments contenus dans les pommes sont vraiment miraculeux. Il contient des vitamines A, C, E, du potassium et des fibres, qui réduisent le cholestérol et protègent le cœur. Manger des pommes réduit le risque d'accident vasculaire cérébral et nettoie vos dents. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Purifiez vos bouches, car c'est par elles que passe le Coran ». Quelle meilleure façon de les nettoyer qu'avec un fruit qui nettoie naturellement vos dents? Cependant, même ici, le secret est en jeu. Si vous mangez des pommes juste après un repas copieux ou si vous avalez les graines, cela peut provoquer des ballonnements et une toxicité. Si vous les consommez le soir sans vous brosser les dents, les sucres naturels peuvent nuire à votre santé bucco-dentaire. Sans gratitude. Car chaque bouchée est un témoignage de la miséricorde d'Allah, et chaque oubli une invitation à l'oubli. C'est ce que confirme la science moderne, mais que le Coran révélait déjà il y a des siècles, le simple fait de manger une pomme peut être un dialogue avec le Créateur. Les chercheurs ont découvert que l'arôme du fruit active les régions du cerveau associées à la mémoire et au calme, tandis que ses composés anti-inflammatoires protègent le corps comme un bouclier invisible. Mais que se passe-t-il lorsque nous mangeons sans en être conscients? Quand avale-t-on à la hâte, sans goûter, sans être reconnaissant? Nous perdons non seulement les bienfaits physiques, mais aussi la bénédiction spirituelle qui accompagne toute providence divine. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné, le croyant mange dans un estomac et l'incroyant dans 7. Boukhari. Ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question d'intention. Un seul morceau de pomme, consommé avec présence et gratitude, peut nourrir l'âme plus qu'un festin dévoré avec négligence. Et c'est là que réside le véritable miracle, le même fruit qui renforce le corps peut rendre le cœur malade s'il est consommé avec arrogance ou gaspillage. Voyez comment même la peau d'une pomme est riche d'enseignements. Elle est mince, mais résistante tout comme la foi, qui semble fragile, mais protège le croyant des épreuves. À l'intérieur, la pulpe sucrée et juteuse symbolise la récompense de la patience. Et au centre, les graines, petites et discrètes, portent le potentiel d'un nouvel arbre, tout comme les bonnes actions, aussi petites soient-elles, peuvent générer des fruits éternels. Mais attention, si la peau est retirée avec négligence, le fruit se gâtera plus rapidement. De même, lorsque nous abandonnons les petites garanties de la foi telles que la gratitude, la modération et le souvenir d'Allah, nos cœurs sont exposés à la corruption. Et qu'en est-il de ceux qui, par vanité, recherchent des pommes parfaites, rejetant celles qui présentent des marques ou des imperfections? Le Coran nous met en garde dans la sourate Al-Hijr, 15, 21, et il n'y a rien que nous n'ayons en réserve, et nous ne l'abattons qu'en mesure connue. Chaque fruit, aussi simple soit-il, est une preuve de la sagesse divine. Les pommes, laides, sont souvent les plus sucrées, les plus nutritives tout comme les serviteurs d'Allah les plus humbles sont les plus bénis. Considérez maintenant ceci, lorsque vous croquez dans une pomme, vous consommez littéralement le résultat de mois de soins divins. La pluie qui a arrosé l'arbre, le soleil qui a fait mûrir les fruits, le vent qui a pollinisé les fleurs, tout cela a été orchestré par Allah pour vous atteindre. Et que demande-t-il en retour? Seulement que nous reconnaissons sa générosité.
Dans la sourate Ibrahim, 14, 34, Allah dit, « Et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptez les grâces d'Allah, vous ne pourrez pas les compter. » Combien de fois passons-nous devant une pomme sans même lui dire merci? Mais il existe un danger encore plus grand que le gaspillage, l'illusion que nous contrôlons ce que nous mangeons. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui croient pouvoir améliorer la création d'Allah grâce au génie génétique, à des pesticides ou à des additifs. Cependant, le Coran nous le rappelle dans la sourate Al-Mulk, 67, 3-4, Allah est celui qui a créé cette couche de cieux. Vous ne verrez aucun défaut dans la création du très miséricordieux. Regardez encore. Voyez-vous une imperfection? Puis regardez encore, et votre vision vous reviendra fatiguée et frustrée. La perfection existe déjà, il suffit de savoir la voir. Et voici la vérité que beaucoup ignorent, la pomme n'est pas seulement un aliment, mais un miroir. Sa douce saveur reflète la douceur de la foi. Sa coque résistante, la protection de l'obéissance. Ses graines, les épreuves cachées de la vie. Et son oxydation, la fragilité du cœur sans souvenir. Même la façon dont nous le coupons révèle un signe, lorsqu'il est tranché horizontalement, son noyau forme une étoile à 5 branches, la même étoile qui a guidé les mages vers le prophète Issa, que la paix soit sur lui, et qui est mentionné dans le Coran comme l'un des signes d'Allah. Alors la prochaine fois que vous tenez une pomme, faites plus que la laver. Purifiez votre intention. Commencez par « Bismillah » et terminez par « Alhamdulillah ». Savourez chaque bouchée comme si c'était la première, car chacune pourrait être la dernière. Et rappelez-vous, tout comme la pomme se transforme en énergie pour le corps, votre gratitude se transforme en lumière pour l'âme. Et si, par hasard, vous trouviez une pomme contenant un verre? Ne le jetez pas avec dégoût. Rappelez-vous le hadith dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « Si un verre tombe dans votre nourriture, mangez-le et jetez le verre, car cela ne le rend pas impur. » Musulmans. Même ce que nous considérons comme imparfait recèle une sagesse cachée. Peut-être est-ce un rappel que rien dans ce monde n'est complètement pur, sauf ce qu'Allah purifie. Voici la dernière leçon, la pomme n'est pas qu'un fruit. C'est un sermon silencieux, un rappel constant que la vie est un équilibre entre ce que l'on prend et ce que l'on donne, entre ce que l'on mange et la façon dont on mange. Elle nous enseigne que même les bénédictions les plus simples peuvent devenir un poison si elles sont mal utilisées, et que la vraie sagesse réside dans la reconnaissance du Créateur dans les moindres détails. Alors, lorsque vous portez une pomme à vos lèvres, demandez-vous, est-ce que j'honore ce qu'Allah a créé, ou est-ce que je réalise simplement un désir? Car le jour du jugement dernier, nous ne serons pas seulement interrogés sur ce que nous mangeons, mais aussi sur la manière dont nous mangeons. Et la réponse sera écrite à chaque bouchée. Pendant que nous oublions Allah. Mais si nous le faisons avec une intention pure, ce simple geste s'élève au rang d'ibada, un acte de souvenir. Après tout, les secrets cachés dans la pomme révélée par le Coran ne se trouvent pas dans le fruit lui-même, mais dans le message qu'il véhicule, toute création a un but. Cette beauté peut cacher des dangers et cette véritable direction réside dans la réflexion. Le Coran transforme même l'acte de manger en adoration. Comme Allah nous l'ordonne dans la sourate Al-Baqarah, « Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons prévues et rendez grâce à Allah, si c'est lui que vous adorez. » Puissions-nous faire partie de ceux qui voient des signes dans toutes choses, même dans une simple pomme, et puissions-nous ne jamais oublier qui l'a créée. Pour chaque saveur, chaque texture, chaque douceur est un rappel, la vie est un cadeau et la gratitude est la clé qui ouvre les portes de la bénédiction.